Bonjour, alors deuxième partie des 12 coups de midi du 27 février, et avec le coup par coup. Première question, quel est le lieu incontournable et bien associé au pays que l'on peut visiter? La mauvaise réponse c'était Bagan au Laos, et là tout le monde a trouvé la bonne réponse. Ensuite, quel végétal est un arbre? Eh bien là, tout le monde s'est fait piéger quelque part, puisque le palmier n'est pas un arbre. Eh bien ça, il fallait le savoir. Eh ben c'était, je sais pas ce que c'était, mais c'était pas un arbre. Donc voilà, et là, c'est Karine qui s'est plantée. Ensuite, quel tube de Johnny Hallyday est adapté d'une chanson étrangère? Et puis d'un seul coup, il est arrivé le Yarol Poupeau, guitariste, quoi, ou ancien guitariste de Johnny Hallyday. Comme on peut voir, il n'a pas l'air très grand. Voilà, donc il est venu, bon, déjà confirmer donc, la réponse aux questions. La mauvaise réponse était Retient la nuit. Et ça, c'était très connu. Et chose assez rigolote, c'est que Jean-Luc Reichmann a dit Oh là là, on apprend des trucs tous les jours. Et ça, c'est très connu. Donc je suis sûr qu'il le savait. Mais bon, il faut qu'il fasse du Jean-Luc Reichmann. Donc sur cette question, Karine est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Luca en duel, qui est tombé sur une question qui n'était pas évidente. Donc ça veut dire que je pense que la production voulait garder Karine pour le coup fatal. Et la question, quel Oscar Charlie Chaplin ou Charlie Chaplin a-t-il remporté? Eh bien, tout le monde serait parti sur l'acteur ou le meilleur film. Eh bien, c'était sur la meilleure musique. Et ça aussi, c'était connu si tu es cinéphile. Donc, eh bien, la chouchou de la production a été éliminée. Mais oui, au revoir Karine. Bon, après, bah, le Poupeau, là, il a chanté la musique, il a chanté, il a fait du bruit. Jean-Luc Reichmann n'a pas pu s'empêcher de chanter du Johnny en imitant Johnny Hallyday. En plus, c'est super rigolo parce que j'écris deux bouquins en ce moment. Un bouquin sur Johnny. Enfin, c'est pas vraiment sur Johnny, je préfère rien dire. On sait jamais, on peut me piquer le truc. Et puis un truc sur les 12 coups de midi. Donc c'est assez rigolo. Allez, sinon c'est parti pour le coup fatal. Alors coup fatal, chose assez rigolote. Comme je vous l'ai déjà dit, je n'ai aucune empathie pour les candidats à partir du moment où les candidats ne me disent pas qui est dans l'étoile mystérieuse. Donc le Luca, donc je le connais pas, donc ce que je vais vous dire, c'est par rapport au jeu et pas par rapport à lui, parce que, bon, franchement, Lucas, si tu m'avais dit qu'il était dans l'étoile mystérieuse, peut-être que je... Mais franchement, chacun ça, comme on dit. Allez, c'est parti. Quel astronaute français est allé 2 fois dans l'espace? Donc c'était Thomas Pesquet, donc ça c'est une question facile pour le maître de midi. Pour le candidat, quel animal est un mérinos? S'il ne savait pas, pourtant c'est assez connu, hein, les matelas mérinos. Bon, passons, c'était un matelas. Donc voilà, dans Qui veut gagner des millions, comment s'appelle le Joker qui enlève de mauvaises réponses, le 50-50? Ça, il le savait. Après, pour le maître de midi, quelle lettre apparaît dans le nom du groupe financier dont Eric, le héros de BD Largo Winch? Et ça, il ne savait pas, pourtant. C'est très connu, puisque il y a les immeubles avec des grands W, donc bah, il ne le savait pas. Donc, il a passé. Alors après, chose assez rigolote, la question qui tue, de quelle ville les Bastiais sont-ils originaires? Et là, il a passé. Bon, bah, c'est vrai qu'il y a peut-être que c'était à Bastille, hein, et donc voilà, c'était à Bastia. Quel est le destinataire de la BD culte Lincal? Ça, je ne sais pas lui non plus. Toujours pour lui, quel personnage de BD fainéant et maladroit a inventé le gaffophone? Donc bien sûr, c'était la gaffe. Après, pour le candidat qui joue Soraya, la prétendante à qui l'on a transplanté un cœur de singe dans la série La Flamme, donc bien sûr c'était Adèle Poulos. Voilà. Ensuite, de quel pays d'Afrique est originaire un Burkinabé? La réponse était dans la question, hein, donc voilà, c'était au Burkina Faso. Après, quel jeu de stratégie est aussi appelé échec japonais? Donc voilà, ils ont voulu le tenir en échec. Ils lui ont posé une question d'abord difficile, voilà, parce que comme on peut voir, le maître de midi était pas, vous voyez, le candidat avait 43 secondes, le maître de midi 30. Donc bah, il fallait bien comme c'est le chouchou pour l'instant, le Florian, donc bah, moi, ils ont essayé de déstabiliser le candidat. Donc question difficile qu'il n'a pas trouvé. Au catch, quand un combattant projette son adversaire au-dessus de sa tête, on dit qu'il fait une plongette japonaise, il n'a pas trouvé. De quel dessin animé la chanson Quand l'appétit va, tout va provient-elle? Ça encore, c'était une question difficile, c'était dans Astérix. Toujours pour lui, comment appelle-t-on les pigeons dressés pour envoyer des messages, les pigeons voyageurs? Ça, il a trouvé. Quel scientifique est un héros récurrent de la rubrique à braque de Marcel Gottlieb?
YouTube. Donc c'était Einstein, je crois. Donc il n'a pas trouvé. Quelle est la nationalité de Michael Phelps, l'athlète le plus titré de l'histoire des JO d'été? Donc c'est l'Amérique. Pour le candidat, dans quel film avec Matt Damon et l'adaptation d'un roman d'Andy Worth? Voilà comment on peut voir le candidat. Elle a des questions beaucoup plus difficiles que le maître de midi. Pourtant, le maître de midi s'est planté en début d'émission, mais bon, c'est pas grave. Après, quel mot d'origine russe désigne le fuel répandu dans l'eau après un naufrage d'un pétrolier? C'était le mazout. Bah, je savais, vraiment, on connaît le mazout, mais je savais pas que c'était d'origine russe. Après, quel chanteur raconte sa folle jeunesse dans la BD de Lila Belleville? Donc c'était Mister Eddie Mitchell. Et puis à la fin, Kelly a donné naissance au mot phare, c'était Pharos. Donc là, le maître de midi, là, il faisait genre, je suis content, mais si Florian regarde ma vidéo, il va se rendre compte que le candidat là qui ressemblait un peu à Florian Gazan, eh bien, il a eu beaucoup plus de questions difficiles. Et ça m'a fait beaucoup rire parce que bah, vous verrez demain. Bon, bah voilà, donc il a dépassé son frère, mais bon, on dit merci à qui? On dit merci à la production, puisque bon, comme vous le savez, Nicolas a été éliminé aussi par la production. Si vous regardez ma vidéo où on peut voir l'élimination de Nicolas, on peut voir que, eh bien, il a eu des questions plus difficiles. Donc, bon, ça se voit comme sur le bout du nez, comme dirait l'autre. Donc, voilà. Donc, bon, ça va, il est fair play. Allez, ensuite, par rapport au coup de maître, quel genre artistique, principalement pictural, représente des éléments inanimés, donc la nature morte? À quel corps d'armée les États-Unis, le Maverick, joué par Tom Cruise, appartient-il? Ben, il s'est fait avoir, comme moi, j'aurais pu me faire avoir, hein, parce que tout le monde aurait pu penser à l'armée de l'air. Et ben non, c'était la Navy, in the Navy. Donc il a perdu une étoile et un zéro. Quelle petite éminence gustative couvre notre langue? C'était les papilles. Sur une automobile, comment appelle-t-on la grille située à l'avant qui protège le radiateur? Ben, il ne savait pas, donc il a dit l'autre. Pourtant, c'était une question assez facile. Donc bien sûr, c'était la calandre. Donc voilà, puis à la fin, quel ennemi de Batman a un visage à moitié défiguré? C'était Double Face. Et là, il a trouvé, donc il a gagné 50 balles. Voilà, c'est pas terrible, mais bon, voilà, c'est TF1 qui paye. Sinon, par rapport à l'étoile mystérieuse, ben, qu'est-ce qu'on voit? On voit des îles, hein, on dirait la Corse, un peu, quelque part, ou des îles, je sais pas, voilà, quoi. Donc, bon, franchement, j'ai pas cherché, ben, je m'amuserai à regarder. Donc, voilà, bon, bah, il a pas gagné grand-chose, et puis, bah, il a été encore assez avantagé, mais je reviendrai demain, parce que, bon, il y a un truc qui m'a fait rire, c'est que la production des 12 coups de midi, ils ont dit que ce n'était techniquement pas possible de tricher aux 12 coups de midi. Eh oui, et dans technique, eh bien qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a technique. Allez, je vous dis à demain, bye bye.